Aujourd'hui, on va parler sur le secret pour réussir sa destinée. Le secret pour impacter sa génération. Le secret pour devenir cette personne que Dieu veut que tu deviennes. Le secret pour que tu comprennes ce à quoi Dieu t'a appelé. Beaucoup de gens se posent la question, comment découvrir sa destinée? Je suis appelé à quoi? À quoi je dois servir Dieu? Et dans cette vidéo, Dieu va te parler. Et ce que je dirais dans cette vidéo, c'est ce que j'aurais voulu entendre lorsque j'avais commencé à servir Dieu. C'est ce que j'aurais voulu entendre lorsque j'avais même 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et je vais vraiment te demander de suivre cet enseignement jusqu'à la fin parce que ce que je dirai vers la fin va énormément t'aider. Je sais que je serai un peu long, mais il en vaut la peine. Like déjà la vidéo, partage avec les autres et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. C'est parti. Ça sera peut-être parmi les meilleures vidéos que je fais sur la destinée. Et bien aimé, nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre un peu. On prend 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel 17, le verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Tous nous connaissons l'histoire de David. On va vraiment parler sur cette histoire qui va nous aider à comprendre comment réussir sa destinée, comment impacter sa génération, comment devenir une source de bénédiction pour ta famille, pour les gens qui sont autour de toi, pour ta nation, pour le corps de Christ, pour le monde entier. La première des choses, lorsque tu lis ce passage, tu vas comprendre une vérité que beaucoup ne voient pas. Pour beaucoup, Goliath était un problème pour David. D'ailleurs, nous, prédicateurs, on le dit, combat tous les Goliaths de ta vie, combat tous les Goliaths de ta famille. Alors que lorsque nous regardons de près, on va comprendre que Goliath n'était pas un problème pour David. Non, parce que David n'était pas quelqu'un à cette époque-là. Celui qui était roi, ce n'était pas David. Celui qui était roi, c'était Saoul. À la limite, David n'avait que faire des Goliaths. Parce que son père l'a envoyé pour déposer la nourriture à ses frères. Il n'avait que faire des Goliaths. D'ailleurs, il n'était même pas militaire. Ce sont ses frères qui étaient militaires. Goliath était un problème pour Israël. Il est dit clairement, on va encore relire, il dit, David dit aux hommes qui se trouvent auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? L'opprobre n'était pas sur la vie de David, était sur Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Goliath n'insultait pas David. Goliath insultait le nom du Dieu de David. Et qu'est-ce que David a fait? David a voulu être une solution pour son pays. David a voulu être une solution pour défendre l'honneur de son Dieu. Et à cette époque-là, je te rassure, David, dans sa tête, il n'y avait même pas la royauté. David, dans sa tête, il n'y avait même pas la gloire. Il a voulu être simplement une solution. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée commence les jours où tu as conscience, tu prends conscience que Dieu ne vise pas toi-même, mais Dieu vise les autres. Ta destinée, c'est comprendre en quoi tu es une solution pour les autres. C'est ça ta destinée. Ta destinée, c'est comprendre en quoi tu seras important pour les autres. Je vais dire à quelqu'un, celui qui se limite simplement sur sa vie, sur son travail, sur ses études, ne peut jamais atteindre sa destinée. Ta destinée, c'est les autres. Je le dis souvent, Goliath, comment dirais-je, Moïse n'était pas un libérateur pour sa vie. Moïse était libérateur pour les autres. Donc, aussi longtemps que toi, tu ne comprends pas que Dieu vise d'abord les autres, je dois devenir une solution pour les autres, tu ne peux jamais atteindre ta destinée. Lorsqu'on parle de ta destinée, c'est les autres. Lorsqu'on parle de ma destinée, c'est toi. Toi, tu es parmi les raisons pour lesquelles je suis entré dans ma destinée. Je suis entré dans ma destinée pour t'impacter. Je suis entré dans ma destinée pour te donner des enseignements qui vont te former. Je suis entré dans ma destinée pour devenir une bénédiction pour toi, pour ma famille. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ceux-là de ma famille qui me suivent.
C'est ça la destinée. Donc, la première des choses, c'est lui qui veut entrer dans sa destinée, il doit apprendre à servir les autres. C'est lui qui ne sait pas servir ne peut jamais entrer dans sa destinée. C'est lui qui ne sait pas servir les autres n'entrera jamais dans sa destinée. Nous sommes dans un monde des capitalistes. Non, on doit d'abord me payer. Donc c'est comme si ils sont en train de m'utiliser. C'est comme si, voilà, ils sont en train de m'exploiter. Lorsque tu as cet état d'esprit, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Lorsque tu n'as pas l'humilité pour servir les autres, attends, même Jésus, il est venu comme un serviteur. Il a servi ses disciples, il a servi les autres, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est lui qui veut impacter sa destinée. C'est lui qui veut devenir une source de bénédiction pour les autres. Doit apprendre à servir. Celui qui ne sert pas les autres n'entrera jamais dans sa destinée. Il ne peut jamais impacter. Comment David est entré dans sa destinée? Parce que David servait son père. David servait son père. Son père cherchait quelqu'un pour garder les chèvres à la brousse. David faisait comme, je dirais, un sale boulot. Ses frères étaient dans l'armée, c'était un peu fashion. Mais qu'est-ce que David faisait? Garder les chèvres de son père. C'est pourquoi beaucoup de personnes, Dieu ne leur a pas dit clairement c'est à quoi ils sont appelés. Beaucoup de personnes, Dieu ne leur dit pas même leur destinée. Pourquoi? Il y a d'autres personnes, quand ils comprennent leur destinée, c'est une raison pour eux d'échouer dans leur destinée. Mais parfois, mieux vaut ne pas connaître ta destinée. Parce que quand tu comprends ta destinée, tu peux échouer. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas devenir orgueilleux. Quand tu sais que, et prenons les cas où David savait que Dieu l'a appelé, il devait devenir roi. Et son père l'appelle pour lui dire, va garder les chèvres dans la brousse. Ah papa, comment ça? Moi je suis appelé à être roi. Et toi, tu me demandes d'aller garder les chèvres. Mais c'est du n'importe quoi, je ne peux jamais les faire. Or, David ne savait pas que garder les chèvres faisait partie de sa destinée. Garder les chèvres lui ont donné les prérequis pour sa destinée. Parce que pour aller affronter Goliath, Saoul ne pouvait jamais accepter. Parce que c'était un mineur. Il ne pouvait pas accepter. Qu'est-ce qui a permis à Saoul d'accepter que David puisse aller combattre contre Goliath? C'est quand David lui a montré les traces des lions et les traces des ours. David lui a montré, voilà les traces. Donc, ne regarde pas mon âge, je suis costaud. Donc, si David avait refusé de servir son père, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Même pour arriver là où Goliath était, c'est son père qui l'a envoyé d'aller déposer la nourriture à ses frères. Donc, s'il avait aussi refusé d'aller déposer la nourriture à ses frères, David n'allait pas entrer dans sa destinée. C'est toujours le cas. Même quand tu regardes Saoul, c'était la même chose. Avant que Saoul devienne roi, les ânesses de son père se sont égarées. Et Saoul devait aller chercher les ânesses de son père. C'est par là qu'il a rencontré l'homme de Dieu Samuel. Et Samuel l'a oint comme roi. Ça a toujours été le cas. Même lorsque tu regardes Moïse, comment Moïse a rencontré Dieu dans les buissons ardents? C'est parce qu'il faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro. Il servait Jéthro. C'est par là qu'il a rencontré Dieu. Ça a toujours été le cas. Écoute-moi, celui qui veut entrer dans sa destinée, Dieu utilise toujours une personne. C'est lui qui veut impacter les autres. C'est lui qui veut atteindre une autre dimension dans sa génération. Dieu utilise toujours quelqu'un pour le former, pour le tailler, pour l'orienter. Dieu peut utiliser une personne normale. Dieu peut utiliser ton père spirituel. Dieu peut aussi te révéler des choses à faire pour lui, pour impacter les autres. Il y a une personne normale que Dieu a utilisée dans ma vie. Ces frères-là chantaient tellement bien. À cette époque-là, moi, je ne chantais même pas. Et moi, je jouais à la guitare. Et il m'a appelé pour me dire que non, voilà, moi, je veux commencer à mettre des mélodies sur mes textes. Je veux que toi, tu m'aides avec ta guitare. Tu joues comme ça, moi, je compose mes mélodies. À cette époque-là, on était encore trop jeunes. Je me disais parfois, il est en train de m'utiliser. Je me disais parfois, il est en train de m'exploiter. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard,
c'est par là que je comprends qu'il a été une bénédiction pour moi. Il m'a formé sans pour autant que je comprenne. J'ai appris à composer les chansons grâce à lui. C'est lui mon mentor, indirectement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez écouté la danse des ciels qui a été une bénédiction pour le monde entier. Qui m'a appris à composer, c'est lui. Moi, je croyais que je le servais. Moi, je croyais qu'il était en train de m'utiliser. Alors que, indirectement, c'est lui qui m'a appris comment chanter et comment composer les chansons. Dieu utilise toujours une personne pour t'aiguiser. Dieu utilise toujours une personne pour te perfectionner. Mais toi, tu ne vas pas savoir. C'est lorsque tu sers les autres que par là que tu comprends plus tard. C'est comme si Dieu t'a taillé, Dieu perfectionnait les prérequis de ta destinée. Dieu peut utiliser ton père spirituel, comme il a utilisé le père de David. Il a dit, va garder les chèvres alors que c'était dans la destinée de David. Ton père spirituel peut te dire, garde les enfants de l'école de dimanche. Ton père spirituel peut te dire, commence à balayer l'église. Pour toi, ça n'a l'air de rien, alors que tu ne sais pas comment cela va impacter ta destinée. Celui qui est orgueilleux n'entre pas dans sa destinée. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu apprends à servir les autres, c'est par là que tu vas te perfectionner petit à petit. Moi, mon père spirituel me disait, béni, toi tu es un prédicateur, mais moi je ne le voyais pas. Il a insisté que je commence à prêcher. Moi, j'ai refusé, j'ai fouillé même. La première fois qu'on m'a mis dans le programme, j'ai fouillé l'église. Mais aujourd'hui, je lui dirai toujours merci. Il y a une époque dans mon église, il n'y avait personne pour jouer au piano. Je vous l'ai dit toujours. Moi, je me suis dit non, moi je ne peux pas rester comme ça. Je suis jeune. À l'église, il n'y a personne pour jouer au piano. Non, moi je vais aider l'église. Je vais alléger la tâche du pasteur. Lui, il jouait même au piano. Donc, c'est-à-dire, avant la prédication, les pasteurs venaient, ils jouaient au piano. Après, ils prêchaient. Moi, je me disais, non, le pasteur ne peut pas faire ça. Moi, je suis là, je suis jeune. J'ai appris le piano. Et aujourd'hui, le piano joue un rôle majeur dans ma destinée. C'est lorsque tu apprends à servir les autres, c'est par là que tu vas atteindre ta destinée. Nous allons lire un passage qui va nous permettre de comprendre encore beaucoup de choses. Nous prenons Nombre chapitre 13, le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça continue, mais les théologiens sont passés au chapitre 14, alors que c'est la même histoire. On a mis, je vous dis toujours que quand on a écrit la Bible, il n'y avait pas les versets, il n'y avait pas le chapitre. Ce sont les théologiens qui ont placé les chapitres et les versets pour une question des références. Donc la même histoire continue au chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Je viens de vous dire que lorsque Dieu veut que tu puisses impacter ta génération, Dieu peut utiliser une personne normale, Dieu peut utiliser ton père spirituel, Dieu peut utiliser les gens autour de toi, Dieu peut utiliser ton chef de département, Dieu utilise toujours quelqu'un, ton mentor. Et Dieu lui-même peut te parler pour faire certaines choses. Par exemple, pour commencer à faire des vidéos en ligne. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Du jour au lendemain, je prends la décision de commencer à faire les vidéos. Non. Dieu m'a dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que j'attends de toi. Au début, j'ai refusé, mais jusqu'à ce que j'ai accepté. Et c'est aujourd'hui que je suis une bénédiction pour toi. Moi, je ne te voyais pas lorsque Dieu me parlait. Moi, je me disais, mais pourquoi c'est important que tu commences à faire des vidéos en ligne? Je ne voyais pas son importance. Or, Dieu te voyait. Dieu voyait comment je devais impacter ta vie. Et ce que Dieu te dit, bien aimé, parfois, toi, tu ne comprends pas. Mais tu ne sais pas
quel impact que cela aura dans la vie des autres. Mais bien aimé, pour impacter, pour que tu atteignes ta destinée, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il y a une préparation. Dieu te prépare, Dieu te forme, Dieu te taille, Dieu te perfectionne. C'est pourquoi il va te mettre entre les bonnes mains pour que tu sois formé. Quand tu regardes par exemple Joseph, il a reçu les promesses de Dieu alors qu'il avait 17 ans. Mais cela se sont réalisées alors qu'il avait déjà 30 ans. Donc, Dieu a pris un bon nombre d'années pour le former. Mais il faut savoir que ça ne sera pas facile. Il faut savoir qu'il y aura les combats. Et ce n'est pas parce que Dieu est avec toi, ce n'est pas parce que Dieu lui-même veut te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas parce que Dieu lui-même t'a appelé à faire certaines choses qu'il n'y aura pas l'adversité, qu'il n'y aura pas de combats. Non. On voit Israël, le passage où nous venons de lire. Dieu a donné le message à Moïse. Voilà, vous devez atteindre la terre promise. C'est de là que vous allez me servir. Voilà, je vous appelle à aller là-bas. Vous devez quitter l'Égypte. Dieu a donné la vision à Moïse. Mais il faut voir qu'il y a beaucoup qui étaient contre ça. Il y a beaucoup qui étaient contre cette vision-là. Et c'est que l'ennemi combat beaucoup, c'est ça. Si l'ennemi veut freiner ta destinée, il va faire en sorte que tu ne comprennes pas la vision de Dieu par rapport à ta vie. La volonté de Dieu par rapport à ta vie. Il va te sombrer dans la distraction. Il va te maintenir dans des choses qui vont te tourner en rond. Il va te maintenir dans des choses qui te feront perdre ton temps. C'est ça le rôle du diable. Que tu ne comprennes pas ce à quoi Dieu t'appelle. C'est ce que Pharaon a fait lorsque Moïse est venu avec la vision pour leur dire qu'on ne doit pas finir nos vies ici. Il y a une terre promise où nous devons aller. Pharaon a compris que comme ce peuple commence à comprendre la vision de Dieu par rapport à leur vie, il faut le distraire. Pharaon les appelle et leur dit, n'écoutez pas Moïse, il vient pour vous distraire. Il vous dit que vous allez sortir pour aller adorer votre Dieu. C'est du mensonge. Il est un fainéant, il est un paresseux. Il veut que vous deveniez aussi des paresseux comme lui. Et Pharaon a doublé même leur travail. Pourquoi Pharaon leur a donné encore des corvées? Parce qu'il veut les occuper, afin qu'ils ne puissent même plus avoir le temps pour aller écouter Moïse. Afin qu'ils ne puissent même plus avoir le temps pour aller prier. Et c'est comme ça le diable. Lorsque le diable veut bloquer ta destinée, il va parfois te charger. Tu n'auras même pas le temps pour prier. Tu n'auras même pas le temps pour écouter Dieu. Tu n'auras même pas le temps pour lire la Bible. Pour que tu sois distrait. C'est ça le rôle du diable. Bien aimé, ta destinée est plus que ton travail. Ta destinée est plus que tes études. Ta destinée est plus que tout ce que tu peux faire sur la terre des humains. Parce que le jour où tu atteins ta destinée, bien-aimé, ta vie prend tout son sens. Le jour où tu entres dans ta destinée, bien-aimé, ça sera très difficile pour toi d'être encore triste. Parce que la personne que tu vas devenir, ça te rendra toujours heureux. De voir comment tu as commencé, de voir comment tu étais et comment tu es maintenant. Bien-aimé, le fait que tu sois seulement toi te rend heureux. Et le diable combat toujours la destinée. Et c'est pourquoi, quand tu vois, comment il s'appelle encore, Samson, les jours où on l'a arrêté, on a troué ses yeux pour qu'il ne puisse pas avoir la vision. Le diable peut te laisser travailler, mais il tue simplement la vision. Tu tournes en rond, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu as comme l'impression que tu te sens perdu. C'est ça le rôle du diable. Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a une mission pour ta vie. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Et il faut comprendre, quand tu n'atteins pas ta destinée, tu peux aller même en enfer. Il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, on va les fouler aux pieds. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Lorsque le sel ne donne pas sa saveur, la destinée du sel, c'est la saveur. Lorsqu'il ne donne plus la saveur, on peut les fouler aux pieds. Ton importance pour nous, c'est ta destinée. Ton importance pour ton église, c'est quand tu comprends en quoi tu es une bénédiction pour ton église. Quand tu comprends en quoi tu es important pour l'église. Lorsqu'il y a des problèmes dans ton église, c'est pour que toi tu sois la solution. Lorsqu'il y a des problèmes dans ta famille, c'est pour que toi tu sois la solution. Lorsqu'il y a des problèmes dans ce monde bien-aimé, c'est pour que toi tu sois la solution. Maintenant, il faut comprendre, il faut être prophétique pour comprendre c'est quoi la solution que tu dois apporter dans ton église, dans ta famille, dans ce monde, dans le corps du Christ. Et ça, tu dois les comprendre, bien-aimé.
Dieu a donné la vision à Moïse, mais on voit beaucoup étaient contre. Pourquoi? Les jours où les combats se sont levés, ils ont envoyé des espions. Ils ont vu comment là-bas, il y avait des géants. Beaucoup disent, non, on ne peut jamais y arriver. Et c'est comme ça. Quand tu ne comprends pas la vision de Dieu, on peut te demander de faire quelque chose par ton pasteur, par ton mentor, par quelqu'un qui est autour de toi, que Dieu utilise. Mais comme tu n'es pas prophétique, tu diras que c'est difficile. Non, moi, je ne peux pas le faire. Commence à évangéliser. Eh non, moi, je ne peux pas évangéliser. Et moi, je n'ai pas les compétences pour le faire. Et c'est ça. Comme c'était difficile, comme il y avait les combats, non, ça, ce n'est pas Dieu. Ils ont même dit à Moïse, retournons en Égypte. Dieu ne peut pas nous appeler pour nous livrer comme ça, pour qu'on puisse nous tuer. Retournons en Égypte. C'est comme ça. Lorsque tu ne comprends pas la vision de Dieu dans ta vie, tu vas vivre au passé. Ouais, tu vas vivre au passé. Et quand on avait commencé, c'était bien. Quand voilà, il y avait ceci, c'était bien. Les pasteurs ont perdu la vision. C'est comme on a dit à Moïse. Parce que Moïse était sensible à l'esprit de Dieu, à la voix de Dieu. Il voulait faire ce que Dieu leur a demandé. Mais eux, ils avaient comme l'impression que Moïse a perdu la vision. C'est comme si Moïse ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme si Moïse ne voit pas la gravité, les conséquences de ce qu'il leur demande. Alors que Moïse était conduit par Dieu. Lorsque tu n'es pas sensible, tu peux combattre ton pasteur. Lorsque tu n'es pas sensible, tu peux combattre la personne que Dieu utilise pour te guider. C'est pourquoi tu dois être prophétique. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour écouter la voix de Dieu, pour comprendre que ce qu'on te demande, c'est bien pour toi. Ça va aiguiser ton talent, ça va aiguiser tes dons. Cela va aiguiser le prérequis de ta destinée. Et quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas demain, on vit toujours au passé. Ah, quand mon mari était là. Ah, quand je vivais avec telle personne. Ah, quand mon père était là. Tu peux perdre ton père, mais c'est que Dieu planifie devant toi est plus que ton père. Ce que Dieu planifie devant toi va te donner ce que ton père n'aurait pu te donner. Ce que Dieu a placé devant toi, c'est plus que ce que ton mari, là, ton ex-mari pouvait te donner. Quand tu n'as pas les yeux pour voir devant, tu vois toujours derrière. Et ces gens-là, ce sont des pessimistes. Ils voient toujours le danger partout. Dans tout ce que Moïse disait, il voyait toujours le danger. Et quand tu as peur, quand tu es toujours animé d'un esprit de peur, bien aimé, tu ne peux jamais atteindre ta destinée. Il y a toujours une peur que tu dois affronter. Il y a toujours des choses dangereuses que tu dois affronter pour atteindre ta destinée. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que ça sera facile. Non, bien aimé, tu dois travailler, tu dois t'aiguiser. On voit ici, Dieu a dit aux enfants d'Israël que voilà, vous devez arriver à Canaan. C'est Dieu qui leur a dit. Mais on voit, ils ont envoyé même les espions. Ils ont développé même une stratégie pour atteindre la mission de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'appelle, il faut développer des stratégies. Il faut aiguiser même ton intelligence. Il y a un travail à faire. Et quand on n'est pas sensible, bien aimé, on ne va pas se perfectionner. Comme je chante pour l'église, je vais chanter seulement comme ça, avec des demi-tons. Mais quand on a l'esprit de Dieu, on va se dire, on chante pour l'église, mais je vais me perfectionner. Je dois bien chanter pour la gloire de Dieu. Alors que tu ne sais pas que tu prépares déjà ta carrière. Toi, tu penses que tu fais pour aider l'église. Tu penses que tu le fais pour aider les pasteurs. Alors que indirectement, c'est pour te perfectionner, pour ta destinée aussi. Et c'est comme ça. Ces gens-là avaient toujours peur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas seulement les péreux. Quand tu lis Nombre chapitre 14, le verset 6 à 9, écoute. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Soulignez ça. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage, et ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, nous ne les craignez point. La parole du Seigneur. Heureusement, il y a toujours la catégorie de ceux-là qui rêvent grand. La catégorie de ceux-là qui voient loin, qui voient plus loin que le bout de leur nez. Il y a aussi cette catégorie-là.
On voit pendant que les autres avaient peur, pendant que les autres voyaient le danger, mais Jephthé et Caleb voyaient le bon côté de la chose. Voyez ce que Dieu a dit. Il dit, si Dieu nous est favorable. Donc, Caleb et Josué ont compris que le problème, ce n'est pas notre compétence. Le problème, ce n'est pas notre force. Le problème, ce n'est pas ce que nous savons faire. Mais le problème, c'est si Dieu nous est favorable. Parce qu'on va y aller, pas parce que nous, on le veut. Parce que Dieu veut que nous puissions y aller. Donc, le problème, ce n'est pas notre compétence. Pendant que ceux-là ne voyaient pas Dieu, voyaient leur capacité. Donc, nous ne sommes pas à mesure de les affronter. Mais Jephthé voyait la parole de Dieu. Mais parfois, ce qu'on te dit est plus fort que toi. Parfois, ce que Dieu te demande est plus fort que ton intelligence, plus fort que ta force, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est Dieu. Lorsque Dieu a parlé, bien-aimé, toi, tu vas y arriver. Même si tu as comme l'impression que tu n'as pas toutes les compétences qu'il faut, bien-aimé, tu vas y arriver. Même quand tu as comme l'impression que ton don ne va pas suffire, bien-aimé, avec Dieu, cela va suffire, bien-aimé. Moi, je disais à Dieu, je suis timide, je ne sais même pas parler. Comment je peux commencer à parler devant les gens? Bien aimé, Dieu peut briser ta timidité là. Dieu peut le briser. Dieu peut le briser. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est Dieu. Si Dieu est favorable, bien aimé, si Dieu t'est favorable, tu vas y arriver. Ceux qui entrent dans leur destinée, ce sont ceux-là qui font confiance à Dieu. Oui, je ne peux pas, je n'ai pas la force, mais avec Dieu, je vais le faire. Parce que Dieu ne choisit pas ceux-là qui sont qualifiés. Dieu lui-même qualifie ceux qu'il choisit. Il choisit les faibles de ce monde pour confondre les forts. Il choisit les choses qui ne valent rien, bien-aimé. Les choses qui n'existent point, bien-aimé, pour confondre les sages, bien-aimé. Ils prennent ceux-là qui sont dans les néants pour confondre le sage de ce monde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est quand tu fais confiance à Dieu que tu peux atteindre ta destinée. C'est quand tu fais confiance à Dieu que tu peux devenir une bénédiction pour les nations. Et Josué et Caleb leur dit, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Mais comment on peut être rebelle contre l'Éternel? On veut simplement sauver notre peau. Parce qu'ils ont compris, quand tu ne réalises pas ce que Dieu attend de toi, tu es comme un rebelle contre Dieu. Si moi, je n'avais pas réalisé ce que Dieu me demandait, je serais rebelle devant Dieu. Parce que Dieu voulait te toucher. Dieu voulait que tu sois béni par mon ministère. Si moi, je ne le réalise pas, j'aurai un problème contre Dieu. Mais il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a des personnes qui doivent être bénies par toi. Il y a des personnes qui doivent être impactées par toi. Rien que par toi. Il y a des personnes qui doivent être impactées par toi. Ne sois pas rebelle contre Dieu. Il y a des choses que Dieu attend de toi, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois faire. Parfois, tu sens dans ton cœur. Parfois, Dieu ne nous donne pas une prophétie, mais il met simplement une forte conviction intérieure. Voilà ce que tu dois faire, bien-aimé. Quand tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu peux passer à côté. Et c'est quoi la différence entre ceux-là qui ont refusé et ceux-là qui ont voulu y aller? La seule différence, le premier groupe de personnes était né en Égypte. Et le second était né pendant le désert. Pour ceux-là qui sont nés en Égypte, ils ont vu leurs arrière-parents naître et mourir en Égypte. Ils ont vu leurs parents naître et mourir en Égypte. Ils se sont dit, nous aussi, forcément, on va mourir en Égypte. Mais ceux qui sont nés dans le désert, ils sont nés avec une vision claire. Nous sommes nés dans le désert, mais pour aller impacter. Nous sommes nés dans le désert pour aller vers Canaan. Mais la vision que tu as sur ta vie, la vision que tu as sur ta destinée va t'aider à comprendre ce à quoi tu t'attends. Va t'aider à comprendre ce que tu dois affronter. Tu n'auras pas peur comme les autres. Pourquoi? Parce que tu sais comment Dieu t'a appelé. Tu n'auras pas peur d'affronter certains combats parce que tu sais que je ne suis pas seul. C'est Dieu qui m'a appelé à faire ça. C'est Dieu qui est avec moi. Beaucoup me disent, toi tu fais des vidéos sur le réseau. Tu dévoiles parfois beaucoup de choses. Tu n'as pas peur des représailles, tu n'as pas peur des combats. Le diable peut t'attaquer parce que tu révèles ses plans. Mais moi, ce n'est pas ma propre volonté. Je ne suis pas là parce que je l'ai voulu. C'est Dieu qui m'a appelé. Peu importe les combats, Dieu sera là pour combattre pour moi. Moi, je garde silence. L'Éternel va combattre pour moi. Parce que je suis là avec son mandat. Bien-aimé, tu as eu toute une génération impactée. Comprends la vision de Dieu par rapport à ta vie. Quand tu les comprends, bien aimé, tu seras humble. Parfois, les gens vont te dire, pourquoi tu restes là-bas? Pourquoi tu fais telle ou telle chose? C'est parce que toi, tu comprends pourquoi tu les fais.
Parfois, les gens vont te dire, pourquoi tu sers Dieu comme ça? Tu passes ton temps à servir Dieu. Tu auras du retard dans la vie. Mais toi, tu sais pourquoi tu les sers. Mes amis me disaient, viens jouer avec nous. Viens, on va aller jouer dans toutes les églises pour avoir beaucoup d'argent. Mais moi, je voulais rester avec mon père parce que j'avais compris. C'est mon père spirituel qui devait m'aiguiser. Le monde peut dire, surtout dans cette génération, quand tu sers Dieu, quand tu sers ton père spirituel, tu sers ton pasteur, le monde va dire, il est en train de t'utiliser, il est en train, voilà, de vous exploiter. C'est ce que le monde dit. Mais tu ne sais pas comment Dieu peut utiliser un homme pour t'aiguiser. Je bénirai toujours mon père spirituel parce qu'il a joué un rôle monumental. Il a joué un rôle capital, crucial dans ma vie. Aujourd'hui, j'écris des livres, j'ai appris ça à l'église. Aujourd'hui, j'ai fait des conférences, j'ai appris l'art oratoire à l'église. Aujourd'hui, je dirige, j'ai appris le leadership à l'église. Et j'écris même un livre sur le leadership. J'ai appris tout ça où? À l'église. Parce que quelqu'un m'a orienté. Bien-aimé, sois sensible à la voix de Dieu par rapport à ta vie. Tu n'es pas appelé à finir ta vie comme ça. Non, bien-aimé, tu n'es pas appelé à finir ta vie avec les hommes ordinaires. Ouvre grand les yeux spirituels. Tu vas voir que Dieu t'appelle à de grandes choses. Développe l'humilité. Développe la sensibilité spirituelle. Développe l'esprit de servir. Bien-aimé, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser puissamment. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Partage cet enseignement avec quelqu'un. Sûrement, ça sera aussi une bénédiction pour lui. Et on se voit au prochain enseignement. Les liens de notre groupe de prière, c'est dans la description de la vidéo. Que Dieu bénisse.